Je m'appelle Pinchas Kornfeld et je suis président de la communauté israélite orthodoxe d'Anvers. Je suis également membre et dirigeant de plusieurs autres organisations juives de Belgique, surtout anversoises. Mon français n'est que ma 4e langue, et il n'est donc pas parfait, mais j'espère que vous comprendrez ce que je vais dire. Comme convenu, l'interview concerne la personnalité de David Susskind. Lorsque j'étais jeune, j'étais dirigeant de différentes organisations de jeunesse, Agudat Israël et autres. Toutes ces organisations n'étaient pas de la même ligne, étaient opposées en général contre la ligne de David Susskind. La gauche en général, le CCLJ et David Susskind en particulier, nous montraient du doigt. Vous voyez, ces religieux, ça sont des gens rétrogrades, contre le progrès. Ils veulent maintenir le judaïsme dans le Moyen-Âge, dans les années sombres du Moyen-Âge, et nous, la gauche, nous crions à Balakalot. Nous, les religieux, nous étions leur épouvantail, leur croque-mitaine. Mais attention, c'était réciproque. Pour nous, Susskind et ses gauchistes étaient également l'épouvantail, également les croque-mitaines. Susskind provenait d'une famille strictement religieuse. Son père, Shloime Susskind, était un chassid de la mouvance de Bobov, et il était également gabbai dans une synagogue anversoise avant la guerre. Le fils David avait tourné l'arme à gauche, si je peux m'exprimer ainsi. C'était une personnalité, une grande personnalité, avec des idées, un homme de vision. Il prenait des initiatives et avait le courage de les exprimer en public. Il avait des moyens financiers. Il avait une porte ouverte et des contacts auprès des autorités. Et il essayait de leur faire comprendre que les seuls vrais représentants du judaïsme ici en Belgique étaient les organisations de gauche, les gens du progrès. Tandis que nous, les juifs religieux, nous étions une bruyante petite, un groupement d'extrémistes. La première fois que j'ai rencontré David Susskind et que je lui ai parlé personnellement, c'était lors des événements d'Irak en 1969, je pense. Les Irakiens avaient arrêté 25 juifs en tant que soupçonnés ou sous l'accusation d'espionnage en faveur d'Israël, et on les avait pendus en public. Et naturellement, ça fait un bruit terrible, et la communauté juive d'Anvers a organisé une manifestation, une marche entre le Stadspark et la place verte. Le jour suivant, Susskind a organisé une marche de jeunesse, de jeunes, devant l'ambassade d'Irak à Bruxelles. Nous avons décidé alors d'y participer. Le jour suivant, sans avertir personne, nous sommes venus, un groupe d'une vingtaine de jeunes agoudistes, et nous sommes reconnaissables avec leurs habits et leur coiffure, et nous sommes venus manifester à Bruxelles. Nous marchions en rue parallèlement. D'un côté, à droite, il y avait le groupe de Bruxellois, 50, 60, 70 garçons et filles avec haut-parleurs, des mots d'ordre et David Susskind en tête. À droite de la rue, il y avait nous, les jeunes agoudistes d'Anvers, et on se regardait comme des chiens de faïence. On n'avait aucun contact. Nous étions venus pour le même but, la solidarité avec les Juifs d'Irak, en détresse, mais
on marchait comme on venait de deux planètes différentes. À un certain moment, la police, pour des raisons de sécurité, a réduit le passage. Étant donné que nous étions le plus petit groupe, j'ai fait signe de la main à David Susskind et pour lui céder le passage. Il a réagi de la même façon, réaction immédiate de Susskind, et il a fait le même signe de la main. J'ai réagi en yiddish en lui disant « David, Guy de Eschle », ce qui veut dire en français « David avance le premier ». Tout le monde l'appelait Sus, moi j'ai commencé en l'appelant David, et c'est resté comme ça jusqu'au dernier jour. À ce moment, ça a cliqué entre nous. Les groupes restaient séparés, mais nous, Susskind et moi, on avançait et on marchait ensemble. Depuis lors, il régnait une certaine entente entre nous deux. Nous restions des antagonistes, et parfois même féroces, avec des disputes virulentes qui pouvaient engendrer des décibels de 100 degrés, de plus de 100 degrés, décibels. Mais on se calmait, et après quelques jours, on se remettait à table lorsqu'un nouveau problème surgissait. C'est ainsi que nous avons œuvré ensemble dans toute une série de domaines. Ça a commencé d'abord avec la plaque commémorative pour les résistants que Feu Dov Lieberman a posée à Bruxelles. Ensuite, dans le désordre, une action pour le Carmel d'Auschwitz, ou plutôt contre le Carmel d'Auschwitz, contre la croix Auschwitz, le voyage du cinquantenaire à la libération d'Auschwitz, une action commune auprès des politiciens belges avant les élections. Last but not least, notre action commune pour la création de la fondation du judaïsme de Belgique. Ça a commencé d'abord par le VGRO, puis ça a fait les fonds de la Suisse, et puis il y avait le CNJBR, et puis il y avait la fondation du judaïsme, et puis il y avait la Solidarité 3000. Et ce domaine-là, en fait, était le plus difficile, mais il nous a engendré le plus de disputes, mais il nous a donné le plus de satisfaction. Pourquoi? Parce que nous avons pu aider les juifs, les gens et personnels, et nous avons pu aider également les institutions juives ici en Belgique, où on les aide encore jusqu'à maintenant. Je voudrais maintenant vous dire quelques petites anecdotes. Susskind habitait Uccle. Et un jour, il y avait une réunion chez lui à la maison, je viens là-bas et je vois une mezouza à la porte. Et je lui demande, David, c'est quoi cette mezouza à la porte? Et il me dit, c'est une shemira, une sorte de sécurité pour la maison. Alors je lui dis, quoi une sécurité pour la maison? Mais toi, tu ne crois même pas en ça? Il dit, eh bien, j'ai entendu dire que ça aide également pour ceux qui ne croient pas. Voilà. Eh bien, je voudrais même terminer avec ceci. Lors de son enterrement, sa sœur, Madame Tony Weber, est venue d'Israël et devant sa tombe ouverte, elle a tenu une oraison funèbre en yiddish. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Moi, j'étais en face d'elle et j'ai écouté chaque mot. Et elle a raconté son histoire et a dit, entre autres, en 1942, notre mère, qui était déjà veuve, c'était pendant les rafles ici en Belgique, elle a essayé de trouver de l'argent pour nous faire passer en Suisse. Et elle a pris tous ses épargnes. Elle n'avait pas assez pour 3 personnes et elle n'avait assez que pour nous 2. En bonne yiddish mam, elle nous a envoyés, nous 2, en Suisse. Elle a mis tous ses épargnes et sa bague de fiançailles. Elle a tout donné pour que nous puissions passer en Suisse.
Et elle nous a fait venir avec les larmes aux yeux, et elle s'est séparée de nous. Et elle nous a dit, à toi, David, je ne sais pas si on se reverra encore une fois. Tu vas dans la vie maintenant. N'oublie pas tes parents et ton peuple. Blab ayit, blab frem, za a mensch in helfiden. En français, n'oublie pas ton peuple et tes parents, reste un juif, reste religieux, sois un mensch et aide ton peuple. Tes frères et tes sœurs. Nous n'avons plus revu notre mère depuis lors. Après ça, elle nous a encore envoyé une carte postale. Je l'ai ici en main et je la jette ici dans la tombe parce que c'est là la place de cette carte. Et elle a continué. Madame Tony Weber, ma sœur, elle a continué. Elle a dit, David, tu montes maintenant au ciel. Tu verras ta mère. Va chez elle et dis-lui, je n'ai pas obéi à tout ce que tu m'as dit. Mais j'ai aidé mes frères et nos sœurs à ma façon. À ma façon, en effet, je les ai aidés, tu les as aidés à ta façon. David Susskind était un homme de gauche et même d'extrême gauche. Mais lorsqu'il s'agissait de l'intérêt supérieur du peuple juif, il pouvait s'élever au-dessus des intérêts de clan et œuvrer en unité avec les autres, ce qui est rare. Tehein ishmusoi tseruro betzroir hachai.